saison spirituelle, c'est le thème. Je vais me forcer à quelques points seulement. Premièrement, je vais toucher chaque saison est bonne. Deuxièmement, je vais parler de la discipline à avoir dans chaque saison. Troisièmement, nous offrons nos présents et dons qui répondent comme à certains critères. Et 7, nous sommes sauvés pour, et 4 du moins, nous sommes sauvés pour servir. Servir Dieu parce que nous avons un temps. Alors il faut comprendre ce dont il est question. Et alors la grâce de Dieu viendra sur chacun. On pourra comprendre ce dont il est question. On va se tenir debout. On va prendre en même temps Lévitique chapitre 6, à partir du verset 4. Lévitique verset 4. Je vous enverrai des pluies en leur saison, et la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Tout à soi. On aura tout test juste après ça. Mais il est dit ici que je vous enverrai des pluies en leur saison. Et la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Nous comprenons ce qu'on dit saison. Et je vais introduire par l'expression saison. Dans une année de 12 mois, cela est réparti en 3 mois trimestres qui fait une saison. Et la première saison, c'est le printemps, la deuxième, l'été, troisième, l'automne et quatrième, l'hiver. Et nous savons que chaque chose, c'est Dieu qui a permis ainsi que chaque saison dégage un climat, dégage une atmosphère et dégage un certain nombre d'effets en vue de permettre à l'année, à tous ceux qui est dans le monde puissent être à mesure de donner son résultat. Ce n'est pas une seule saison qui fait mûrir les produits des champs. Mais chaque saison arrive et chaque saison est bonne. C'est la raison pour laquelle je parlais de chaque saison est bonne. La saison bonne, et il faut comprendre un peu sur la saison qui est bonne que lorsque on parle d'une saison, avant cela, il y a aussi une saison spirituelle. Avant qu'on ne puisse parler d'une saison spirituelle, il faudrait qu'on plante le décor sur la saison physique, naturelle. Et c'est ce que je vais citer là. Je vais donner un peu un exposé sur la saison physique, naturelle, tropicale. C'est de comprendre que dans la saison où on doit s'aimer le maïs, ça se fait dans sa saison. Ça ne se fait pas n'importe quel temps. Le temps où on va récolter, c'est dans une saison. Si vous partez s'aimer le maïs, là où les gens récoltent, vous n'allez rien avoir. De même pour tous les arbres des champs. Donc cela veut dire que si je fais une chose en dehors du temps nécessaire qui est bon, je ne vais pas
à voir le résultat. Donc si Dieu a permis tout ce que l'on voit là, même quand l'hiver et la sécheresse semblent être comme c'est pas important, mais pendant ce temps de repos, il faut que ce temps-là permet aux arbres de récupérer et de pouvoir reprendre à nouveau le cycle. Parce qu'en fait, c'est un cycle. Un cycle comprend un certain moment, une disposition particulière. Et à la fin du cycle, commence un autre cycle pour être à mesure de s'accorder comme une chaîne afin de donner de bons résultats. Parce que la saison n'est pas là pour être là, mais elle est donnée par Dieu pour permettre que le monde soit ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Maintenant, la saison spirituelle. La saison spirituelle aussi, c'est pareil. Dieu ne fait pas toutes choses parce qu'il est Dieu. Dieu fait chaque chose en son temps. On le trouve dans Ecclésiaste chapitre 3, jusqu'au verset 11. On dit verset 1 jusqu'au 11, il a parlé de plusieurs choses. Parce que Dieu, qui est Dieu, il ne peut pas se donner les moyens, parce qu'il est Dieu, en violant la nature que lui-même s'est créée et qu'il a donné des lois, on appelle les lois de la nature, pour que les choses soient respectées. C'est la raison pour laquelle les lois de la nature, c'est pour Dieu. Mais Dieu a rendu ça naturel pour que physique, pour qu'on puisse profiter-en pendant ces moments-là pour planter ce que nous avons à faire et récolter des fruits. Même chose lorsque nous sommes enceintes. Lorsqu'on est, il y a plusieurs temps, des moments où on est bébé, adolescent, jeune, jusqu'à ce qu'on arrive l'âge adulte et vieux et on retourne. Une saison d'âge, des temps dans lesquels vous ne pouvez pas voir que vous avez encore les mêmes valeurs qu'un temps. Vous devez connaître que ce moment-là, il y a certaines choses qui vont commencer à être une réalité. Ça, c'est clair et net. Gloire à Jésus. Mais je vais accentuer mon intervention sur la saison spirituelle. Avec le psaume chapitre 1 à partir du verset 3. D'abord, psaume 1 nous donne un récit très important. Il nous dit que heureux l'homme qui marche selon la voie de l'Éternel et qui ne s'arrête pas à accompagner les moqueurs, qui ne s'assied pas sur la route des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Verset 3. Qui porte quoi? À sa saison. Donc, malgré que l'Éternel soit là et qu'on parle de heureux, quand l'arbre est planté près d'un courant d'eau, mais ça ne permettra pas à cet arbre-là de donner des fruits n'importe comment. Il y a quand même une règle de loi que Dieu a donnée à l'arbre de donner des fruits. Un autre temps où l'arbre va perdre ses fruits. Un autre moment où l'arbre doit commencer à pousser des fruits. Et l'arbre doit se préparer maintenant à aller porter des fruits. Donc pousser des feuilles pour porter des fruits et mûrir, etc. Gloire à Jésus. Donc dans le spirituel, on ne peut pas
croire que parce qu'on prie, parce qu'on jeûne, parce que Dieu nous a appelés, à tout moment on peut, même sans respecter chaque saison, chaque temps et ce qu'il faut faire pour que la saison nous soit favorable. Et si dans le spirituel, on n'a pas cette sagesse pour discerner le temps dans lequel nous sommes, mais c'est très grave. Notez aussi l'épître de Paul aux Romains, à partir du verset de Romains 13, le verset 11. Il dit quoi? Il dit que cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est le temps de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, 11. Comprendre ce texte veut dire il y a un temps, une saison, c'est un temps. Et quand on parle de temps en grec, on parle de chronos qui parle du commencement. Chronos, c'est là qu'il vient la montre, la genèse, le début. On commence une saison. Et le kairos est le temps d'achèvement. Le temps du soleil couché. Là où on doit récolter, le temps de la moisson. Or, dans le spirituel, on veut moissonner à tout temps. Non, ce n'est pas possible. S'il y a une saison physique et une saison spirituelle, c'est une saison naturelle et une saison surnaturelle. Pour que les choses puissent arriver de manière avec de l'ordre. Et Dieu permet que nous ayons le discernement pour savoir à quel